Jolie exploitation. Bonjour Philippe, ça va? Sur l'exploitation. Ben voilà, on est chez moi dans une exploitation en Seine-et-Marne, d'élevage et de polyculture. Je vois ton cheptel, là, il est magnifique. Voilà, une partie du cheptel, tout à fait. La blonde d'Aquitaine et leur qualité maternelle et qualité de viande. T'es tout en foin, là? Oui. Moi, je nourris en foin et je complémente avec les céréales et protéagineux de mon exploitation. Donc, j'ai une petite surface céréalière et de protéagineux, ce qui me permet d'avoir une certaine autonomie d'alimentation de mon troupeau et de connaître la traçabilité de mes produits que je donne à mes animaux. Écoutez, on va aller voir, on va s'approcher. Je vois que vous avez pas mal de prix. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Quelles sont les exigences? Il y a les concours de l'animal en lui-même, par son phénotype, sa forme, etc. Et puis après, il y a également des concours de boucherie. Et là, on juge plutôt les qualités bouchères de l'animal et de finition. Moi, j'assiste beaucoup à des concours agricoles, justement aussi, pour repérer les éleveurs et dire à mon boucher, j'ai vu là un gars, ça a pas l'air mal ce qu'il fait, tu devrais aller voir. Un bon boucher, même si c'est un boucher qui est en GMS, hein, il connaît la traçabilité de son produit. C'est toute la chaîne en fait qui fait qu'une viande est bonne au consommateur. Déjà l'éleveur, il faut qu'une bête ne souffre pas, qu'elle vive normalement toute l'année pour prendre du muscle, prendre de la viande et du persillé et du gras. Quand on a une viande de cette qualité, qui va avoir de la tendreté, qui va avoir du goût, on a pris le temps de l'amener au consommateur et effectivement pour que tous ces paramètres soient ensemble, elle a eu du bien-être. De toute façon, un éleveur pour qu'il soit bien, pour qu'il prenne plaisir à travailler et qu'il puisse ouvrir sa passion, c'est que les animaux soient bien. Bon, en cuisine, allez, on va cuisiner le blonde paleron de bœuf de blonde d'Aquitaine. C'est intéressant parce que ça, c'est vraiment un plat de réveillon. Donc, on va faire un paleron de bœuf, cuisson de 7 heures. C'est pas très compliqué. Moi, je commence par Carottes. carottes. Ouais. Et Thierry, alors comment tu choisis tes producteurs? Je fais beaucoup de concours agricoles. Je suis beaucoup les éleveurs parce que j'aime ce métier. Mais en tant que consommateur, quand je choisis une viande, je parle avec mon boucher. Et je vois si lui, déjà, s'est intéressé au sourcing du produit. Là, quand on a une viande comme ça, on se dit, c'est une viande qui a été bien nourrie. Il y a tout un persillé là qui est très bien. Là, on a vraiment notre nerf qui va fondre à la cuisson. Et puis, on a du gras, du bon gras. Donc, je ne vais pas l'enlever, le gras. Je vais le saisir vraiment pour faire fondre ce gras et je vais vraiment m'appuyer sur la qualité de la viande. Et je trouve que ces viandes, braisées comme ça, elles nous permettent de faire des repas mais vraiment merveilleux pour les fêtes de fin d'année. Vous attachez de l'importance au bio? Alors, le bio, oui, je m'y intéresse. Mais aujourd'hui, l'atout majeur pour moi, c'est le sourcing du produit. C'est de connaître, en gros, la filière, l'éleveur. Et si toute cette filière est partie dans une démarche à impact social et impact environnemental. Je suis prêt à payer toujours un petit peu plus, de bien sourcer le producteur, l'éleveur, et de me dire, tiens, ça vaut le coup que je mette 1 € de plus pour avoir ce type de produit. Ce qui est intéressant, c'est cette économie de la qualité. Je nourris bien mon bétail vit bien, mon cheptel vit bien, donc j'ai une bonne viande. Je te laisse faire, Philippe, vas-y. Tu marques d'abord côté gras. Hein. Ok. C'est bon, Philippe? Ça se marque pas trop mal. Hein. Laisse encore bien retirer. Par contre, tu vas nous aider sur les carottes parce qu'on est un peu dans le jus. Et Philippe, qu'est-ce que ça signifie pour toi de manger français? Aujourd'hui, je pense qu'en fait, on a un système de production qui est très bien organisé, très attentif à tout ce qui est bien-être animal, environnement. Tous les atouts sont là pour effectivement acheter français. Alors ça s'appelle Singer. Singer. Et qu'est-ce que ça va apporter? Alors ça va apporter du liant, ça va épaissir légèrement la sauce. Maintenant, on va pouvoir ajouter notre vin. On va laisser réduire et on va regarder notre viande. Là, j'ai un bon gras. Donc, mon gras, comme il est de qualité, il a pris cette couleur blonde. Et en aucun cas, j'ai brûlé quoi que ce soit. C'est ça l'instant bonheur quand on mange un paleron de bœuf braisé comme ça. C'est vraiment qu'on le met dans sa bouche et on dit « Waouh, ça se détache et ça donne encore de la saveur. » C'est ça qui est intéressant. Quand on fait la cuisine pour quelqu'un, on fait une promesse. Si quand vous allez déguster ce paleron, vous allez dire « Ouais, bon, promesse, elle n'est pas tenue. » Pareil avec le boucher. Donc il faut reconnecter finalement le monde de l'agriculture avec le monde de l'artisanat et le monde du consommateur. Donc c'est toutes ces filières-là, moi, qui m'intéressent, et l'économie de la qualité. La gastronomie n'est pas dissociable du monde agricole. Et ça depuis la nuit des temps. Mais je suis super content parce que la recette du paleron, qui est un morceau généralement qui n'est pas très connu, là, il a été noblifié, ce qui permet de le valoriser et d'apporter un repas un peu de prestige et abordable pour tous, quoi. Mais bien sûr, c'est des plats de convivialité et puis on est sur un coût matière première
qui n'est pas non plus extrapolé. On peut pousser après sur un petit dessert, on peut pousser sur un plateau de fromage. On ne s'est pas ruiné. Voilà, chers amis, bon. À l'agriculture française et à la gastronomie française. Il n'y aura plus de gastronomie s'il n'y a plus d'agriculture. Donc moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça vaut quand même la peine de défendre cette agriculture française et de se battre pour elle. J'ai adoré ton exploitation. Franchement, j'ai trouvé ça formidable. Pour que ça puisse fonctionner, il faut que nos jeunes nous reprennent derrière nous. Ouais. Et pour qu'ils reprennent, il faut qu'ils aient l'espoir d'être passionnés et de vivre de ce métier. Et pour en vivre, il faut effectivement que le citoyen ait cette démarche d'achat, parce qu'il y a un savoir-faire extraordinaire. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde. Oui, et parce que c'est bon. Vive le paleron. Vive le paleron. On s'est tout dit sur le paleron. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit sur le paleron. On s'est tout dit, Thierry.